priorité au direct. La Thorez ne serait pas transgenre et ne ferait pas de crise de dysphorie. C'est ce qu'affirme Alexia, une femme transidentitaire de 58 ans qui est opérée depuis très longtemps. Commençons d'abord par la définition de la dysphorie. La dysphorie, c'est le fait de ressentir une incongruité, une non-conformité par rapport à son genre. Si on est en grande détresse ou des troubles de fonctionnement, on peut se poser la question de la dysphorie. Et voici les marqueurs de la dysphorie. C'est toujours Alexia qui le dit, mais on va retrouver l'anxiété, la dépression, l'irritabilité et le sentiment omniprésent de ne pas se sentir à l'aise dans son corps. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir un psychiatre, lui demander un diagnostic. De là, il va nous donner un certificat qui va attester que tu n'as pas de maladie mentale. Et elle sous-entend, Alexia, qu'elle ne fait pas de dysphorie parce qu'elle ne serait pas transgenre, mais qu'elle aurait simplement des pathologies mentales. Pour avoir une affection longue durée 31, ALD 31 pour les personnes trans, il faut que ce soit validé par un psychiatre médecin. Pour savoir si la Thorez est bien transgenre, il faudrait lui demander son ALD, puisque ça fait des mois qu'elle nous clame haut et fort qu'elle est une femme transgenre en transition. Bizarrement, depuis des mois, on ne voit aucun changement sur son physique. Est-elle vraiment en transition? Est-elle vraiment transgenre? A priori, non, elle serait homosexuelle, donc attirée par des hommes. Elle ne l'assumerait pas publiquement. Alors, comment expliquer tous les symptômes de l'anxiété que je vous citais tout à l'heure? Anxiété, dépression, irritabilité. Selon Alexia, toujours, ça viendrait surtout du fait que la Thorez est jeune, elle a 24 ans. Donc ces problèmes d'inconfort physique peuvent venir et de son jeune âge et aussi du fait que c'est une ancienne personne en obésité. Alors là, toujours, c'est Alexia qui l'affirme. Toi, par exemple, quand tu as été obèse, tu peux avoir un mal-être de ton corps par rapport à ça. Effectivement, ayant fait le BTS diététique, je peux vous dire que je suis sensibilisée aux problématiques de l'obésité et bien souvent quand on est en obésité, on a des troubles du comportement alimentaire. Souvent, mais pas tout le temps. C'est le cas avec elle là, des troubles du comportement alimentaire, fort à parier qu'elle en a toujours, ou du moins que ces traumatismes d'enfance sont toujours présents, qui pourraient créer ces déséquilibres mentaux. Selon Alexia, aussi, tous les symptômes de la dysphorie que la Thorez semble ressentir viendraient du fait qu'elle soit sur TikTok. Et sur TikTok, elle a fait du mal à beaucoup de monde. Donc elle ressent l'anxiété des autres, de ceux à qui elle a fait du mal, mais aussi sa propre anxiété personnelle. Tu t'es bagarré avec beaucoup de gens et maintenant tu es dans l'anxiété. Elle essaie de détruire les autres, de signaler la vidéo des autres, etc. C'est le témoignage d'Alexia et elle a peur elle-même de disparaître sur TikTok, montée en flèche de son anxiété. Alors Alexia la met en garde, attention, même si tu te fais opérer, il faut que tu gardes en tête, la Thorez, que tu ne pourras jamais sortir avec des hommes hétéros. En fait, Alexia sous-entend que la Thorez est attirée par les hétéros essentiellement et qu'elle n'arrive pas à admettre qu'elle n'attirera que les bisexuels. Comme aujourd'hui, les gens qui pourront aller avec toi, qui pourront coucher, ça sera jamais un hétéro. Avec sa petite pointe d'humour, elle dit bien, mais surtout, il va falloir que pour le moment, tu acceptes les hommes qui aiment les services 3 pièces. Et oui, parce qu'elle n'est pas en transition, donc n'est pas opérée. Alors, ok, si on récapitule, la Thorez ne serait pas en transition, donc serait homosexuelle, ne ferait pas de crise de dysphorie, mais aurait simplement de l'anxiété due à peut-être des troubles du comportement alimentaire, de l'anxiété sur les réseaux sociaux. Alors Alexia se demande pourquoi elle parle sans cesse de crise de dysphorie. Selon Alexia toujours, ce serait pour attiser la pitié auprès de ses spectateurs. Moi, je crois que tu parles beaucoup de crise de dysphorie pour prendre les gens par les sentiments. Et Alexia se plaint fortement de cette attitude et dit qu'elle dessert la trousse transidentitaire. Parce qu'effectivement, quand tu es un véritable trans qui s'assume, dire haut et fort « je suis une femme », transidentitaire, c'est une libération et ne devrait pas être une souffrance. Si c'est une souffrance, il faut se faire suivre par un psychiatre et être accompagné pour se construire et se reconstruire. Et surtout, voilà le conseil de fin d'Alexia. Donc, ma belle, ouvre tes fenêtres, un coup de ménage dans ta maison parce que ça a l'air d'être crasseux chez toi. Arrête de prendre les gens par les sentiments, la transidentité, ce n'est pas ça.